Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle soirée de pronostics. Si vous me rejoignez pour la première fois, installez-vous confortablement, car nous allons décortiquer ensemble une course absolument passionnante. Pour mes fidèles abonnés, vous le savez, ici on ne joue pas au hasard, on analyse, on décortique, on réfléchit. Ce soir, c'est un quintet exclusivement féminin qui nous attend à Vincennes, et croyez-moi, ces dames vont nous en mettre plein la vue sur les 2700 mètres de la grande piste. Alors, sortez vos carnets, préparez vos paris et surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai repéré plusieurs outsiders qui pourraient créer la surprise. Allez, c'est parti! Nous sommes donc ce vendredi 17 octobre 2025, il est 20h15 et direction l'hippodrome mythique de Paris-Vincennes pour le prix du Drain. Une course B à l'attelé, exclusivement réservée aux femelles, sur la distance exigeante de 2700 mètres. 14 partantes vont s'affronter sur le mâche-fer de la grande piste, corde à gauche, pour se partager une allocation totale de 60 000 euros. Côté météo, nous avons des conditions plutôt agréables avec un ciel peu nuageux, une température de 17 degrés et un vent de nord-est soufflant à 14 km par heure. Le terrain devrait donc être en excellentes conditions, parfait pour du chrono. Cette distance de 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes va vraiment séparer les juments d'endurance des sprinteuses. Il faudra de la régularité, de la classe et surtout un parcours intelligent de la part des drivers. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec mes 6 chevaux sélectionnés pour ce quintet. Commençons fort avec celle qui semble faire l'unanimité, le numéro 12, Caliscana. Cette jument entraînée par Mathieu Abrivard arrive en pleine confiance après 2 victoires consécutives absolument magistrales. Sa dernière sortie sur ce même parcours de 2700 mètres le 21 septembre dernier a été impressionnante. Elle a trotté en 1,12, un chrono de référence qui démontre qu'elle n'a pas besoin d'aller plus vite pour dominer ses adversaires. Ce qui me plaît particulièrement chez Caliscana, c'est qu'elle sera à nouveau présentée pieds nus, déferrée des 4 pieds, une configuration dans laquelle elle excelle manifestement. Avant cette victoire à Vincennes, elle avait déjà gagné avec autorité au Sable d'Olonne devant Kaya Delacroix, qui s'est depuis imposée dans le Temple du Trot, ce qui valorise encore plus sa performance. Son entraîneur Mathieu Abrivard est confiant et précise qu'elle a bien récupéré et découvre des conditions de course favorables. Le seul point d'attention, c'est qu'elle aura besoin d'un parcours caché pour donner sa meilleure valeur, ce qui comporte toujours une part de risque dans une course de 14 partantes. Mais avec sa forme actuelle et sa régularité, Caliscana représente une base solide pour ce quintet. Mon estimation, 35% de chances de victoire, 70% de finir dans les 5 premiers. C'est clairement ma favorite du jour. Passons maintenant à une jument qui porte un nom légendaire, le numéro 10, Lara Croft, entraînée et conduite par Tony Le Belair. Cette jument a réalisé une très belle performance à Lisieux dernièrement, et rendre la distance n'est jamais un exercice facile, ce qui valorise d'autant plus son effort. Tony Le Belair ne cache pas son optimisme. Il précise que Lara Croft est au plafond des gains, ce qui signifie qu'elle affronte ici des adversaires théoriquement à sa portée. Elle bénéficie également de conditions idéales, uniquement des femelles au départ et une configuration corde à gauche où elle est plus à l'aise. En début d'année, elle avait déjà remporté une belle épreuve avec autorité sur ce tracé de Vincennes, ce qui prouve qu'elle connaît parfaitement les lieux. Au travail, Lara Croft se montre brillante et son driver-entraîneur compte sur elle pour jouer les premiers rôles. Elle évolue sur la montante, ce qui signifie qu'elle est en progression constante. Son profil de jument de train pourrait lui permettre de conduire l'opposition et de contrôler la course de l'avant. C'est une guerrière qui ne lâche jamais rien. Je lui accorde environ 25% de chances de victoire et 65% de probabilité de terminer dans le quintet. Attention, Lara Croft pourrait bien créer la surprise et jouer le rôle de trouble-fête face à la favorite. À surveiller de très près. Troisième choix de ma sélection, le numéro 9, Caline de Vivoin, entraînée par Thierry Raffjo. Cette jument arrive avec une frustration, celle de sa dernière sortie où elle s'est désunie alors qu'elle tentait de résister aux attaques et disputait les premières places. Son entraîneur est d'ailleurs convaincu qu'elle avait les moyens de gagner ce jour-là. La bonne nouvelle, c'est que Caline de Vivoin semble être restée bien physiquement malgré cette désillusion. Elle sera conduite par le talentueux Éric Raffin, ce qui n'est jamais un hasard quand on vise les premières places.
Son profil de jument de train lui permettra d'être dans le bon wagon dès le départ, et si elle reste sage, elle possède tous les atouts pour se réhabiliter. Il y a 7 fois les juments de 4 ans au départ, ce qui équilibre un peu plus le lot et lui donne une réelle opportunité. Caline de Vivoin avait d'ailleurs toujours le meilleur au moment de sa faute dans la ligne droite de la course de référence, ce qui prouve son niveau actuel. Mon analyse, 20% de chances de victoire, 60% de terminer dans les 5 premiers. C'est une jument capable d'exploits quand tout se passe bien, mais son côté parfois irrégulier m'empêche de la placer plus haut dans ma hiérarchie. Elle reste néanmoins un choix solide pour compléter votre ticket. Quatrième sélection, une jument en pleine ascension, le numéro 7, Louve de Dédoux, de l'écurie Abrivard. Cette pensionnaire de Léo Claude Abrivard vient de s'imposer en force sur un parcours plus court, démontrant toute sa classe et sa puissance. Léo Abrivard, qui la conduira vendredi, est conscient que sur la longue distance de 2700 mètres, il sera préférable de la protéger un peu plus et de la courir cachée. C'est une tactique qui comporte des risques, bien sûr, car dans un peloton de 14 juments, les embouteillages sont fréquents, mais si elle trouve l'ouverture au bon moment, Louve de Dédoux a la pointe de vitesse nécessaire pour terminer très fort. Ce qui caractérise cette jument, c'est qu'elle est encore peu expérimentée par rapport à certaines rivales, ce qui signifie qu'elle possède une belle marge de progression. Elle ambitionnera une place sur le podium selon son driver, et je partage totalement cette analyse. Son dernier succès en force montre qu'elle est en pleine confiance. Mon estimation, 18% de chances de victoire, 55% de finir dans les 5. C'est une belle chance qui pourrait profiter d'un bon déroulement pour s'illustrer. Ne la négligez surtout pas, elle a le profil du cheval qui peut surprendre au bon moment. Cinquième choix, une jument qui refait surface après une longue absence, le numéro 3, Kamsa, entraîné par Jean Dubois. Après plusieurs mois d'absence, Kamsa vient de refaire parler d'elle et les nouvelles sont excellentes. Elle a été allégée dans sa ferrure après plusieurs courses de préparation et cela semble avoir fait toute la différence. Le plus encourageant, c'est qu'il y a un an exactement, elle réalisait de très bonnes performances sur ce parcours de Vincennes. Elle connaît donc parfaitement les lieux et la distance. Cette fois, elle sera présentée déférée des postérieurs, une configuration qui devrait lui permettre d'exprimer tout son potentiel. Le rapport qualité-prix de Kamsa pourrait être intéressant, car certains parieurs pourraient la bouder en raison de sa longue absence. Mais les observateurs attentifs auront remarqué qu'elle semble revenir à un bon niveau, et Jean Dubois n'est pas du genre à engager ses chevaux à l'aveugle dans un quintet aussi relevé. Mon pronostic, 15% de chance de victoire, 50% de terminer dans les 5. C'est un choix un peu plus audacieux, mais qui peut rapporter gros si elle confirme son retour en forme. Une belle carte à jouer pour ceux qui aiment les juments en progression. Sixième et dernier choix de ma sélection, le numéro 8, Kanaka de Busset, entraîné par Sylvain Roger. Cette jument s'est montrée très rassurante dans la course de référence où elle a tracé une belle ligne droite dans un bon chrono. D'ailleurs, cette course a été remportée par notre favorite Kaliskana, ce qui donne une référence directe et valorise la performance de Kanaka de Busset. Sylvain Roger confirme qu'elle a bien récupéré et découvre un engagement favorable pour ce rendez-vous. Elle sera sans doute déférée pour cette belle course, ce qui devrait améliorer encore son rendement. Comme plusieurs de nos sélections, il faudra la courir cachée, une tactique qui comporte des risques mais qui peut s'avérer payante sur cette longue distance. Son entraîneur lui donne le droit de terminer dans les 5 premiers et je suis d'accord avec cette estimation. Kanaka de Busset n'est pas la plus en vue, mais c'est justement ce genre de profil qui peut créer la surprise dans un quintet et faire exploser les rapports. Mon analyse finale, 12% de chance de victoire, 45% de finir dans les 5. C'est ma touche personnelle, mon petit outsider pour compléter le ticket. Elle ne doit absolument pas être négligée au moment du choix final. Maintenant, parlons du déroulement probable de cette course. Sur 2700 mètres à Vincennes, la tactique sera déterminante. Nous devrions voir Lara Croft et Caline de Vivoin, 2 juments de train, prendre les commandes dès le départ et tenter d'imprimer un rythme soutenu. Cela pourrait arranger les affaires de Kaliskana, Louve de Dédoux et Kanaka de Busset, qui seront courus cachés et tenteront de profiter d'un finish groupé. Attention également à quelques outsiders que je n'ai pas retenus dans ma sélection principale mais qui méritent d'être surveillés.
Corona de Ladoux, le numéro 13, a tracé un bon parcours à Lisieux et est en forme. Elle est bien engagée au plafond des gains. Lotta Love, le numéro 2, vient de gagner sur ce parcours et monte de catégorie en pleine confiance. Et n'oublions pas Knitulia, le numéro 11, vraiment bien au travail selon son écurie. La clé de cette course sera le parcours. Celles qui parviendront à éviter les embouteillages et à trouver l'ouverture au bon moment auront un avantage considérable. La longue ligne droite de Vincennes devrait permettre aux meilleurs de s'exprimer, mais attention aux malchanceuses qui pourraient se retrouver bloquées. Mes amis, je tiens à vous rappeler quelque chose d'essentiel. Tout ce que je viens de vous présenter, ce sont des analyses basées sur les performances passées, les déclarations des entraîneurs et mon expérience personnelle. En aucun cas, il ne s'agit de garanties absolues. Les courses hippiques restent un sport imprévisible où tout peut arriver, une faute, un mauvais parcours, une forme du jour qui n'est pas au rendez-vous. Je vous encourage vivement à gérer vos mises de façon responsable. Ne misez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le turf doit rester un plaisir, une passion, et non une source de stress financier. Utilisez mes analyses comme un outil de réflexion, croisez-les avec d'autres sources, et surtout, faites-vous confiance. N'hésitez pas à ajuster votre ticket selon votre propre ressenti et votre budget. Vous pouvez jouer en champ réduit avec Caliscana en base, ou au contraire élargir votre ticket pour ratisser plus large. L'important, c'est de jouer avec intelligence et mesure. Je dois être parfaitement clair avec vous, les pronostics que je vous propose ne garantissent en aucun cas des gains. Chaque joueur est entièrement responsable de ses propres choix et de ses mises. Les courses hippiques comportent une part importante d'aléatoires et de risques financiers. Je décline toute responsabilité en cas de perte liée à l'utilisation de mes analyses. Mon rôle est de vous fournir des informations, des statistiques et un avis éclairé, mais la décision finale vous appartient. Jouez toujours de manière responsable et dans le cadre légal de votre pays. Si vous sentez que vous perdez le contrôle de vos paris, n'hésitez pas à consulter des associations d'aide aux joueurs. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse détaillée du prix Gudrin. J'espère sincèrement que mes explications vous auront aidé à y voir plus clair et à construire votre ticket gagnant. Si cette vidéo vous a plu, si mes analyses vous ont été utiles, je compte sur vous pour me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité chaque jour. Surtout, activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et être alerté dès qu'un nouveau pronostic est en ligne. Et maintenant, la partie que je préfère, je veux connaître VOS Pronostic. Allez dans les commentaires juste en dessous et dites-moi quels sont vos 6 chevaux pour ce prix du drain. Êtes-vous d'accord avec ma sélection? Pensez-vous qu'il y a un outsider que j'ai négligé? Est-ce que Caliscana mérite vraiment le statut de favorite selon vous? Débattons ensemble, échangeons nos points de vue, c'est ça aussi la beauté du turf. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses, de nouveaux pronostics et je l'espère, de belles victoires à célébrer ensemble. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos tickets, que la chance soit avec vous et surtout, amusez-vous. Le turf, c'est avant tout du plaisir et de la passion. À très vite les amis, et que le meilleur cheval gagne.